吃的是还是这个？一般给吃都是吃最好的。真的，这个是每一个都是不同。Back to China. En rentrant en Chine, As a gift. je les offrirai à mes amis et à mes enfants. Children. Lee est en voyage à plus de 8000 km de chez elle. Le souvenir qu'elle veut rapporter, du chocolat. Et pas qu'un peu. Chinese all like it. Tous les Chinois adorent le chocolat belge. C'est le meilleur du monde. Yeah. Le meilleur des chocolats se trouverait en Belgique. On les appelle ici des pralines. Leur finesse et leur qualité sont reconnues dans le monde entier. Autour de la Grand Place, des dizaines et des dizaines de chocolateries attirent les touristes. Si c'est le meilleur, je ne sais pas, mais il est très bon. J'ai acheté 5 boîtes de chocolat. Si vous venez à Bruxelles, achetez des truffes ou du chocolat. Difficile de s'y retrouver entre des chocolats à 15 € le kilo et des chocolats 6 fois plus chers à 90 € le kilo. Pourquoi de tels écarts de prix? Comment acheter du bon chocolat belge? Tout commence avec un peu de science. La grande force de la Belgique, et ce qui a fait la réputation du chocolat belge, c'est que c'est des premiers à descendre en dessous de moins de 25 microns. Vous ne sentez plus aucun grain sous la langue. En plus, ce sera aromatique. Quand vous écrasez de la cannelle, quand vous écrasez de la noix muscade ou du poivre, pourquoi est-ce que c'est aromatique? Simplement parce que vous avez écrasé cela. Pierre a une passion, le chocolat. Il sélectionne ses fèves avec amour. Si par exemple vous avez de l'Ogumaré, mais vous pouvez avoir derrière vous un Soudelago, il y a encore d'autres variétés, par exemple au Venezuela, le Carenero, le Puerto Cabello, etc., etc. La région de Las Pampas, Pérou, c'est un petit village qui se trouve dans le nord, tout près de la frontière équatorienne. On a un accord de collaboration avec eux. Chaque fève, vous allez voir, elle va avoir soit une note florale, soit une note herbacée, soit une note fruitée. Et c'est ce que nous, on essaie de rechercher en tant que chocolatier. C'est à un moment donné de sortir justement l'âme de la fève et la typicité de la fève et puis de dire comment est-ce qu'on va pouvoir la travailler. Contrairement à la majorité des chocolatiers, il torréfie lui-même ses fèves. On regarde si elles sont bien torréfiées. Et là, on a les premiers arômes. Voilà. Les fèves broyées deviennent du beurre de cacao. Un peu de sucre, la recette du chocolat belge est toute simple. Les réalisations peuvent commencer. Vous voyez, des plaques de chocolat. Alors dans ce chocolat, il y a toute mon âme, il y a 3 jours de boulot, il y a une personnalité, il y a le fait qu'il est unique. Je pense qu'effectivement, on ne va pas retrouver ça chez le voisin et c'est ce qui fait toute la différence. Au pays du chocolat, la différence se fait soit par la qualité, soit par le prix. Dans les lieux touristiques de Bruxelles, certaines enseignes font des offres imbattables. 10 € les 6 boîtes. Les vendeuses parlent plusieurs langues. La majorité de leurs clients ne sont pas belges, mais des touristes. Alors ici, c'est moins bonne qualité. Bien sûr, le prix, c'est plus bas aussi. Mais c'est bon aussi, c'est tous marqué Made in Belgium. Quelques boîtes attirent notre regard. L'inscription « Fait en Belgique » n'apparaît pas. Ah oui, Made in EU, c'est moins bien, voilà. L'inscription « Fabriqué en Union européenne » indique que ces chocolats ne sont pas belges. Car seules les pralines conçues en Belgique ont le droit à l'appellation chocolat belge. Ces promotions cachent-elles autre chose? Pour en savoir plus, nous avons interrogé une autre vendeuse en caméra cachée. Des Malaisiens, des Indonésiens, des Chinois, etc. Et pour eux, ils ne regardent pas la qualité, ils regardent juste s'il y a plus, mais pour un prix réduit, quoi. Fabriqué en Belgique. Si ces chocolats destinés aux touristes sont bien faits en Belgique, ils sont industriels, pas vraiment du goût de la vendeuse. Moi, personnellement, je me sens mal à l'aise de vendre. On est obligé pour faire son gagne pain. Des endroits où il y a des arnaques un peu, ou des chocolats vraiment pas bons. Je peux vous dire, tout ce qui est en boîte, c'est difficile, quoi. Des chocolats difficiles? Nous avons fait appel à Jacques Mercier, auteur de plusieurs livres sur le chocolat, pour comprendre ce qui se cachait derrière ce terme. Ça, c'est fait en Europe. Peut-être en Belgique, non. En Belgique, ce serait noté dessus. Belgian chocolat. Ça, c'est belge. C'est 3 fois moins cher qu'un bon chocolat. Donc, ça ne peut pas être bon. Hein. C'est du mauvais chocolat. Pour s'en assurer, cet ancien journaliste va s'atteler à une corvée, goûter ces chocolats. La réputation du chocolat belge, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chocolat en Belgique. Tout est, en tout cas, moyen.
pas mauvais, moyen et très bon. Le test commence avec les chocolats très bon marché. Il y a la vue qui est très importante, donc on peut dire que l'emballage n'est pas très excitant. Oui, ça fait très industriel, hein. Enfin, cela dit, c'est peut-être très bon. Ça doit fondre directement dans la bouche, ce que ça ne fait pas déjà. Alors, il ne casse pas vraiment nettement en deux, c'est déjà pas bon signe. Troisième. Bon, voilà, c'est la base. Peut-être que les touristes, une fois qu'ils sont loin, ça leur donne un goût particulier parce que ça rappellera la grande place de Bruxelles. Mais c'est pas avec ça qu'on va faire notre réputation à l'étranger. Vient le tour de la praline achetée dans une chocolaterie reconnue. Là, le craquement de la nougatine avec à l'intérieur, il est fondu déjà. La différence est flagrante avec les autres. Il faut mettre un peu le prix pour avoir ce genre de choses, mais ça vaut la peine. Là, il y a tout le savoir-faire de l'artisan, etc. Quand on n'y met pas le prix, voici la liste des ingrédients. Sirop de glucose, jus de betterave concentré, amidon de maïs modifié, colorant. Il y a tout, hein. Et là, il y a en plus des graisses végétales qui remplacent une partie du beurre de cacao. Donc, depuis lors, on peut dire que la qualité de certains chocolats a baissé. Depuis 2003, les graisses végétales sont autorisées dans les chocolats à hauteur de 5%. Une tolérance qui nuit à la qualité et à l'image du chocolat. Dernière recommandation, pour bien choisir, laissez parler son instinct comme notre maître chocolatier. La première chose que l'on demande à un chocolatier ou à un chocolat, c'est de se dire, est-ce qu'il y a ce péché de gourmandise? Quand vous avez terminé, vous savez, ce côté judéo-chrétien que vous avez en vous disant, ah, j'en reprendrai bien un deuxième. Ça, c'est un chocolat pour moi qui a réussi. La Belgique est bien la contrée du chocolat. Mais pour avoir la qualité, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre.